La dernière semaine de septembre, SES Vendérave, entreprise de semences de betteraves sucrières, est venue récolter les micro-parcelles d'essai de la sucrerie Cristal Union, située sur 3 sites barinois. Chaque site expérimente diverses maladies, variétés et populations, mais également différents traitements et engrais. Nous sommes ici donc sur la plateforme de Chenot. Il y a 3 plateformes cette année. Il y en a une également à Matzenheim, chez M. Bayurst. Il y en a également au GAEC du Mühlbach à Wolfisheim. Donc ici, on a essentiellement la partie maladie du feuillage, on le voit bien, les cercosporioses, donc avec différents produits à tester. On avait tout à l'heure récolté également des variétés plus ou moins tolérantes à cette maladie. Et vous voyez en arrière-plan la machine qui récolte un essai de densité de semis. Donc on regarde un peu le résultat selon la densité de semis qu'on a réalisé au printemps. Cette récolte nécessite rigueur et précision et s'exécute au moyen d'une arracheuse spécifiquement aménagée. Mais au préalable, les micro-parcelles doivent être dégagées, détourées du reste du champ. Une arracheuse classique passe donc ramasser en amont les autres betteraves. L'emprise d'une micro-parcelle est généralement de 3 rangs sur 6 mètres de long. La machine elle est composée d'une effeuilleuse, on a une effeuilleuse classique avec un système de balai pour pousser un peu les feuilles. Ensuite on a un système une arracheuse à soc sur laquelle qui est relativement on va dire simple. Elle est composée d'une bascule brute, donc on prend tous les poids avec la terre. Ensuite toute la machine fonctionne sous forme de cycle, il y a plusieurs cycles pour séparer toutes les micro-parcelles pour éviter les mélanges. Et donc on pèse tous les poids avec la terre. Et ensuite, il y a une laveuse, une parmentière, où là, les betteraves passent parcelle par parcelle, sont lavées à plus de 25 bars. Donc les parcelles arrivent sur la table de pesée, nette. Et là, l'opérateur qui est à la bascule, en fait, relève tous les poids après lavage et fait aussi les diverses notations qu'il peut y avoir sur la table. Et c'est ensuite la même personne qui va en fait appuyer sur le cycle pour lancer l'entrée d'une nouvelle parcelle dans la machine. Après la pesée nette, l'opérateur lance un cycle pour justement que l'ensemble des betteraves passent dans un système de râpure, où là derrière encore une nouvelle personne va venir réceptionner tous les échantillons de râpure et les placer dans un congélateur pour pouvoir conserver ces échantillons jusqu'à l'analyse saccharimétrique en Belgique. Si une personne oublie une betterave lors de l'arrachage d'une micro-parcelle, à peu de choses près, ça représente 1 tonne de betterave à l'hectare. Donc dans l'expérimentation, on se doit vraiment d'être très précis. Donc c'est plutôt, je dirais, un travail minutieux qu'un travail compliqué. Les rendements des micro-parcelles sont à première vue à l'image des rendements des autres parcelles betteravières. Ils ont souffert d'une météo printanière extrême avec un cumul pluviométrique relevé fin juin, équivalent à celui d'une année complète. Le mois d'août exceptionnellement sec et chaud a quant à lui provoqué de multiples arrêts de croissance. Ces phénomènes météo fluctuants d'une année sur l'autre ne gênent en rien l'analyse des résultats qui compare en fait un critère exposé à de multiples variables sur l'année de référence en cours. D'une année à l'autre, les situations sont plus ou moins différentes, mais par rapport à si on prend l'exemple d'ici, par rapport à la maladie du feuillage qu'est la cercosporiose, la pression elle vient plus ou moins fort. Mais le différentiel entre les différents produits, il sera toujours le même. Si un produit ne marche pas, forcément la maladie s'installera plus. Et nous, on va donner une note donc à chaque micro-parcelle. Et ensuite, c'est confirmé par la récolte derrière, où on voit encore une fois une différence de rendement. Sur la plateforme, on a déjà procédé à des évaluations visuelles, donc on appelle ça une notation dans notre jargon. Et bon, devant nous, on voit bien, entre ces 2 parcelles, on voit bien qu'il y a une parcelle qui est plus verte qu'une autre, là où la maladie a déjà bien fait son travail. Et on voit à côté un nouveau produit qui effectivement montre une résistance plus importante par rapport à la maladie. En ce qui concerne spécifiquement les tests de variété, il s'agit de trouver celles qui s'adapteront le mieux aux terroirs et territoires alsaciens. Néanmoins, les résultats enregistrés à l'échelle régionale sont ensuite comparés au sein du groupe Cristal Union au niveau national pour tenter de comprendre le pourquoi de la réussite d'une variété plutôt qu'une autre, mais également pour bénéficier d'expériences potentiellement menées dans divers contextes météorologiques. En Alsace, l'accent est plus particulièrement mis sur les variétés tolérantes à la cercosporiose. On a eu les premiers prémices l'an dernier avec des doutes sur l'efficacité de certains produits. Donc on a pris un premier virage en choisissant des variétés déjà un peu plus tolérantes. Donc une tolérance naturelle de la plante. Donc le feuillage est moins
est plus difficilement agressé par la maladie, donc c'est un phénomène de tolérance à la maladie. Et donc on voit bien déjà cet effet-là, mais notre objectif, comme la pression s'accentue avec cette maladie d'année en année, l'objectif c'est de passer à des variétés encore beaucoup plus tolérantes, qui existent, hein, mais il faut savoir que quand on part dans des variétés plus tolérantes, on sacrifie toujours un peu de rendement. Hein, donc il faut toujours trouver le juste milieu entre perdre un peu de rendement et avoir un peu plus de tolérance. La récolte de ces micro-parcelles constitue le premier maillon d'une chaîne qui débouchera sur la parution des résultats bruts dans un premier temps, puis l'édition d'une brochure de conseils techniques et variétaux destinée à aider les betteraviers au moment de leur commande de produits et semences.